Après que les frères aient jeté Youssouf dans le puits, ce dernier a été trouvé par des caravaniers qui l'ont amené en Égypte. Là-bas, ils ont fait halte dans un marché et l'ont proposé à la vente, et c'est le ministre de la trésorerie, appelé Qadfir, qui l'a acheté. Quand il est rentré chez lui avec Youssouf, le ministre l'a présenté à sa femme Zaliha, en lui disant « Traite-le bien, il se peut qu'il nous soit utile ou qu'on l'adopte. » Le ministre, en voyant que Youssouf était intelligent, qu'il était honnête et qu'il avait des connaissances et une bonne compréhension, il l'a laissé gérer ses affaires dans le palais et il en a fait le chef de ses serviteurs. Youssouf a grandi dans la maison du vizir d'Égypte et il était bien traité. Youssouf était extrêmement beau et quand il est devenu un jeune homme, l'épouse du vizir s'était prise de lui. Elle était elle-même jeune, elle était elle-même très belle, elle était fortunée et elle avait une haute position sociale. C'est cette histoire qui est mentionnée dans le Coran dans Surat Youssouf. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. Un jour, alors qu'elle s'était embellie et qu'elle avait mis ses plus beaux habits, elle s'est enfermée avec Youssouf dans une pièce sans qu'il ne s'en rende compte. Et elle lui a avoué sans honte, sans pudeur, qu'elle voulait commettre l'adultère avec lui. Ce qu'elle a exigé de Youssouf, c'est incompatible avec son rang et son degré. Elle lui a dit « Hayta laka », c'est-à-dire « je suis prête pour toi ». Mais en vain. En vain parce que les prophètes, ils sont chastes. Les prophètes, ils sont préservés des bassesses et ils sont préservés des grands péchés. Son statut de prophète fait qu'il est impossible qu'il soit ne serait-ce que tenté par ce genre d'acte ignoble. C'est donc sans aucune hésitation que Youssouf a refusé les avances de l'épouse du vizir. Il s'est abstenu et il est resté ferme sur son refus catégorique, en disant que Allah me préserve de faire ça. Elle l'a saisi, elle voulait le forcer à commettre le rapport, sans honte. Alors Youssouf a essayé de l'empêcher et il s'est dégagé, mais elle s'est accrochée sur ses habits et elle a déchiré sa chemise dans son dos. Et elle l'a poursuivi, alors que lui, il cherchait à se sortir de cette situation. Il a couru vers la porte pour l'ouvrir et pour se débarrasser d'elle par crainte de Allah, alors qu'elle lui courait derrière. Et c'est à ce moment-là que le vizir il a ouvert la porte. Il était accompagné du comité qui accompagne habituellement le vizir. Son épouse, face à cette situation, elle a pris peur. Alors elle a pris la parole pour essayer de retourner la situation en accusant Youssouf de trahison pour s'innocenter elle-même. Elle a dit à son mari « Quelle est la punition appliquée à l'esclave qui a voulu forcer ta femme au rapport ?» Alors Youssouf il a rétorqué en disant « C'est elle qui a voulu me forcer ». Attention ici à la mauvaise explication de la première partie du verset dans Surat Youssouf que l'on a cité. « وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا » que certains ils ont traduit littéralement en disant « Zaliha, elle a voulu et lui il a voulu aussi ». Ce verset il ne veut pas dire que le prophète Youssouf aurait lui aussi voulu faire le rapport avec cette femme. Le sens, c'est que la femme du vizir a voulu jeter Youssouf à terre pour satisfaire son désir, alors que lui, il a voulu la repousser pour pouvoir partir. Et c'est ce qu'il aurait fait si Allah ne lui avait pas fait savoir que la repousser serait une preuve contre lui, car les proches de Zaliha, ils vont dire que Youssouf l'a saisi pour commettre le rapport. Et c'est ça que l'on comprend de la suite du verset. Laoula an ra'a burhana rabbih, c'est-à-dire si Youssouf n'avait pas reçu un signe de son Seigneur. C'est-à-dire que sans cette connaissance, Youssouf l'aurait repoussé. Au lieu de ça, il lui a tourné le dos et il s'est dirigé vers la porte. Elle lui a couru après et elle a déchiré sa chemise dans son dos, ce qui est une preuve contre elle. Alors que s'il l'avait repoussé physiquement, cela aurait été utilisé contre lui. Elle aurait pu dire « il a voulu me forcer, je l'ai empêché et il m'a agressé ou il m'a frappé ». Face à cette situation, face à l'arrivée du vizir et la situation dans laquelle il a vu sa femme Zaliha et Youssouf, Allah a alors fait parler un nourrisson de la famille de Zaliha devant le vizir. Ce nourrisson a dit « Regarde le qamis de Youssouf. Si sa chemise elle est déchirée devant, elle dit vrai et il ment. Mais si elle est déchirée dans le dos, alors elle ment et il dit vrai. » En voyant que la chemise elle était bien déchirée par derrière,
Le vizir a dit à son épouse, c'est toi qui l'as agressé, et pour t'innocenter, tu as cherché à l'accuser mensongèrement. Allah a préservé le prophète Youssouf des bassesses et des grands péchés, comme il a protégé tous les prophètes. Allah nous a appris au sujet de Youssouf pour l'innocenter de la volonté de commettre la fornication. كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. C'est-à-dire ainsi, nous l'avons éloigné du mal et de la bassesse. Il est parmi nos esclaves purs. La prétention de certains qui, lorsqu'ils prétendent expliquer les versets relatifs à cette histoire, disent que le prophète Youssouf se serait déshabillé devant elle ou qu'il aurait voulu faire l'adultère, ceci est un mensonge et c'est impossible au sujet d'un prophète d'Allah.